Boker Tov, dites-moi si c'est bon, cette fois-ci, s'il n'y a pas d'écho, qu'on puisse avancer, Bézat Hashem. Voilà, j'attends que vous me disiez si c'est ok. C'est ok, on redémarre. Ça marche, c'est ok là. Bon, Hachem. Voilà, fais un peu de patience. Hachem, il est bon, Hachem. Ok, alors. On va pouvoir y aller. Bon, Hachem, Hachem. Voilà. Non, Bézat Hashem, on était la semaine dernière, on avait parlé, toujours dans le Chod Rosh Chodesh al Chazaïn, page 255, dans le Likutei Halachot, on avait parlé du principe en fait, de faire ce qu'on peut, même si ce peu-là, c'est un petit peu. D'ailleurs, quand on dit je peux, ça va avec un petit peu. Un petit peu, un petit peu. Je peux, ça veut dire déjà un peu. Je peux un peu, c'est déjà bien. Alors nous on fait un peu, et après les tzadikim, eux, ils complètent tout ce que nous, on n'a pas pu faire. Donc le principal, comme il dit ici, on a vu que de faire ce qu'on peut faire, en étant sûr que le peu qu'on a fait, c'est très bien. Et que ça, les tzadikim, avec ça, ils vont faire des choses extraordinaires. Et que nous, on continue à faire toujours ce qu'on peut faire. On voudrait faire beaucoup, on voudrait arriver à des choses qui sont à de grands niveaux. Mais pour l'instant, c'est ce qu'on arrive à faire, on n'arrive pas à faire plus que ça. Donc ça, Baruch Hashem, on a vu la semaine dernière ce principe-là. Et on avait commencé, je pense aussi, à parler on était revenu un petit peu sur Hanouka, que Zeprinat Zmanad Lakat Hanouka, on sha'at yetziat hakochavim ad shetechle regem min hashuk. Que maintenant, Hanouka, c'est le moment où on allume les bougies de Hanouka, c'est du moment où il y a la sortie des étoiles jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un seul passant dans la rue. C'est-à-dire que c'est ça le signe qu'on nous donne. C'est ça le signe que nos sages nous donnent. Ils disent d'allumer la Hanoukia jusqu'à ce qu'il n'y ait plus un régel dans le chouk, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus un passant dans le chouk. Donc le moment de la sortie des étoiles, ça va faire allusion au côté lunaire, c'est-à-dire à la réparation de la lune, au secret du rattrapage de la lune par rapport au soleil, comme on l'a expliqué plusieurs fois,
qu'il y avait un décalage dans le monde de l'application par rapport au monde de l'origine. C'est-à-dire qu'il y a l'origine qui est avant la création, qui nous est transmise par la chokhma, par la sagesse, par la connaissance d'avant la création, qu'on nous a bien voulu nous révéler. Et il y a maintenant le monde de l'application, c'est-à-dire il y a le pouvoir. Il y a le pouvoir, il y a le devoir et il y a le pouvoir. C'est-à-dire il y a la connaissance qui nous impose un certain comportement. Et il y a en même temps l'application, c'est ce qu'on peut faire. Alors maintenant, dans ce qu'on peut faire par rapport à ce qu'on doit faire, il y a un décalage. Refoua shlema pour Myriam Bat Rachel. Donc ce décalage-là, il faut le rattraper. C'est-à-dire il faut trouver un système comment on rattrape l'application par rapport au plan. C'est-à-dire il y a le plan d'Hachem, il nous a donné la Torah, il nous a donné la connaissance, il nous a donné beaucoup de connaissances. Maintenant cette connaissance-là, quand on passe à l'application, il y a des décalages qui se font. Dans le pratique par rapport à la théorie, il y a un décalage qui se fait. Alors maintenant, au niveau de ce décalage, il faut arriver à rattraper, c'est-à-dire de manière à ce qu'il y ait le moins de décalage possible. Donc quand on parle de sortie des étoiles, ça veut dire Soda Hibour, le secret du Hibour. Le Hibour, ça veut dire qu'on remet en place des éléments par rapport à la Chokhma. C'est-à-dire on essaye de se rapprocher au maximum de la Chokhma, c'est-à-dire de la connaissance. Bien sûr, tout en douceur, sans aucune rigueur du tout. Parce que si maintenant on veut imposer la connaissance, c'est-à-dire on dit voilà, Hachem il a dit de faire comme ça et comme ça, ok. Ça c'est la théorie, c'est-à-dire c'est ce que Hachem a demandé. Maintenant on va voir quelles sont tes capacités, à quel niveau tu es, pour voir comment on peut adapter ton comportement par rapport à ce que Hachem veut. Et à ce moment-là, on cherche des conseils, et c'est ça le Soda Hibour. Le Soda Hibour, en général, vous voyez le rattrapage lunaire par rapport au soleil, c'est toujours un rajout de temps. C'est-à-dire que quand les sages calculent le Soda Hibour, c'est-à-dire quand ils calculent ce secret-là, alors ils vont rajouter du temps. C'est-à-dire c'est ça qui va rattraper la lune par rapport au soleil. Alors soit il va y avoir un rattrapage au niveau des jours du mois de Rosh Chodesh, par exemple, il va y avoir des débuts de mois où il va y avoir 2 jours qui vont s'appeler Rosh Chodesh. Il y a des mois où il n'y aura qu'un seul jour de Rosh Chodesh. Et aussi il va y avoir tout le mois de Hadar, que des fois le mois d'Hadar il va être doublé, il va y avoir Hadar Sheni. C'est-à-dire que tout le principe, si vous voulez, de rattrapage de la lune par rapport au soleil, qui est la mise en place de l'application, de l'adapter à la théorie, c'est-à-dire au vouloir d'Hachem, ça va être une question de temps. C'est-à-dire on va allonger le temps, si vous voulez, on va donner plus de temps. C'est-à-dire avec plus de temps, on va pouvoir rattraper le soleil, c'est-à-dire en ajoutant du temps à la lune. C'est comme ça qu'elle va se remettre en place par rapport au soleil. Donc il y a un peu de lenteur dans le lunaire par rapport au solaire. C'est normal, le solaire c'est de la connaissance, donc ça va très très vite. La connaissance c'est quelque chose qui sont des calculs, ça va très très vite. Mais maintenant l'application, ça tient compte de la matière, ça tient compte de ce monde. Donc il faut de la patience, il faut adapter les choses, il faut laisser le temps au cœur de réagir, il faut laisser la personne avoir du vouloir, s'intéresser, aimer, etc. Tout ça, ça prend du temps. Donc maintenant, il y a aucune rigueur à employer dans la connaissance par rapport à l'application. L'application, elle doit se faire avec beaucoup de patience et beaucoup de connexion, beaucoup d'amour, etc., pour arriver doucement à s'engager.
Donc quand on allume la lumière de Hanouka, qui est en fait la descente de la lumière dans des zones qui sont énormément obscures, puisque là où la lumière de Hanouka descend, normalement il n'y a pas de... La lumière de la Shrina d'Hachem, elle descend jamais dans des zones aussi éloignées. Donc on peut dire que maintenant, comme on l'avait vu si vous étiez là dans les cours précédents, alors on en avait parlé que en fait, Hanouka et Purim, ce sont les fêtes de la fin des temps. C'est-à-dire qu'en fait, dans Hanouka et Purim, nos sages nous ont donné le comportement qu'il va falloir avoir jusqu'à la venue de Mashiach. C'est les derniers comportements pour l'époque messianique, c'est-à-dire jusqu'à ce que Mashiach vienne. Voilà les comportements qu'il va falloir avoir, c'est Hanouka et Purim. Alors Hanouka, parce que maintenant, la lumière va descendre dans des endroits où elle n'est jamais descendue. Alors c'est beau, Baruch Hashem, c'est extraordinaire. La Shrina, elle descend dans des endroits où elle n'est jamais descendue. D'un côté, c'est beaucoup de miséricorde, c'est magnifique, c'est une bonté merveilleuse. Mais il y a un autre côté qu'il faut pas négliger et qui est extrêmement important. C'est que maintenant, le fait que la lumière descend dans des zones qui sont extrêmement éloignées, ça veut dire que ces zones-là, elles n'ont pas les récipients prévus pour recevoir cette lumière-là. C'est-à-dire que ce ne sont pas les zones où la lumière va être reçue comme elle doit être reçue dans le cadre qui lui convient, si vous voulez. Alors d'un côté, Hachem, il nous a révélé de la lumière extraordinaire. Hachem nous a envoyé une lumière extraordinaire qui est la lumière de Rabbeinu. La lumière de Rabbeinu, c'est la lumière de la Shrina, de Hanouka Mamash, c'est-à-dire c'est Mamash Hanouka, c'est la lumière de Hanouka, c'est-à-dire que ça va descendre dans des zones extrêmement basses. Ça va atteindre des zones qui sont extrêmement basses. Et là, ça va amener, bien sûr, un éveil extraordinaire. Quand vous éclairez des endroits qui sont très éloignés, Baruch Hashem, il est venu nous chercher, Rabbeinu, il a envoyé Rabbi Nachman pour venir nous chercher, Rabbi Shimon Bar Yochai, Baal Shem Tov, tous les sadikim, surtout Rabbi Nachman pour la fin, pour les fous, c'est-à-dire pour les fous. Alors, c'est extraordinaire, Baruch Hashem. Mais maintenant, il y a un côté où il faut faire très attention. C'est-à-dire, quel est le côté qu'il faut faire très attention? C'est que maintenant, en fait, cette lumière, elle n'est pas du tout dans son contexte. C'est-à-dire, elle est beaucoup plus élevée que l'endroit où elle arrive. C'est-à-dire, pour simplifier, c'est-à-dire que nous, on reçoit une lumière que normalement, d'après ce qu'on est, cette lumière, elle ne doit pas venir chez nous. D'après ce qu'on est, dans l'état où on est aujourd'hui, normalement, cette lumière, elle ne doit pas arriver chez nous. Alors maintenant, comment ça se fait qu'elle est là? Elle est là parce qu'il y a de la miséricorde. Il y a beaucoup de miséricorde. Donc, comme il y a beaucoup de miséricorde, alors, Baruch Hashem, il a dit, ok, je leur envoie la lumière, c'est bon, maintenant ils sont loin, alors je vais avoir pitié d'eux, je vais leur envoyer une Torah qui est très très élevée, très élevée. Ok, on reçoit cette Torah très élevée, mais il ne faut pas oublier quelque chose de fondamental, c'est que cette Torah, elle est très élevée, et nous, on est très loin, on est cassé en morceaux, on est très très loin. Parce que si vous imaginez que vous avez un rapport quelconque dans l'état où vous êtes, avec cette lumière-là, vous allez tomber dans l'youch, vous allez tomber dans le désespoir. C'est pour ça que Rabbeinu, il a dit, le désespoir n'existe pas. Comment ça se fait d'un côté, il amène une lumière, qui est la lumière d'après la résurrection des morts, c'est-à-dire que c'est les plus grands enseignements qui aient jamais existé. Il a sorti vraiment, comme on dit, et tout ce qu'il y avait en stock, tout ce qu'il y avait derrière, tout ce qui était derrière les rideaux, tout, il a tout sorti. Il a amené les Sipurim Asiyot, qui sont Shanim Kadmoniot. Il a amené les contes
que ces contes-là, c'est avant même que la Torah existe, c'est la racine de la Torah même. Avant que la Torah elle soit sous la forme des 5 chromachimes et qu'il y ait la halacha et tout, elle a la forme des Sippurei Maasiyot. Donc Rabbi Nachman, il a été amené les contes qui sont la racine de toute la Torah entière. Maintenant, donc, ce sont des lumières qui sont très très élevées. Et d'un autre côté, cette lumière, elle est amenée des gens qui sont en morceaux, qui sont cassés, qui sont très affaiblis par la galoute, par les clipotes, etc. Donc maintenant, si à un moment, vous vous imaginez que vous avez un rapport avec cette lumière au niveau de l'état dans lequel vous êtes, alors vous allez tomber dans le désespoir, parce que vous allez dire, mais regarde dans quel état je suis. C'est honteux, c'est honteux. Voilà, Baruch Hashem, des gens, ils viennent chez Rabbi Nachman, ils font Tikkun HaKlali, ils font des merveilles, ils font Messirut Nefesh, mamash pour venir prier chez Rabbeinu, des gens qui ont raté l'avion, qui ont eu des problèmes, ils ont repris, ils ont refait, ils n'ont pas dormi des nuits et tout ça pour venir faire un Tikkun HaKlali chez Rabbi Nachman et tout. Extraordinaire, merveilleux, magnifique. Et d'un autre côté, quand on fait un état des lieux, un bilan de ce qu'on est, alors on voit qu'on est extrêmement loin. Donc si maintenant, vous essayez de faire un rapport entre la lumière et ce que vous êtes, vous allez tomber dans l'iyouch, dans le désespoir. Vous allez être cassé. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que maintenant, cette lumière, c'est une lumière réparatrice en elle-même. Et que nous, on est dans l'état où on est. C'est-à-dire qu'il y a un décalage lunaire et solaire qui est énorme. C'est-à-dire que la lumière du soleil qu'on nous a envoyée, elle est beaucoup plus forte que la lumière qu'il y avait à l'époque de la Gemara, ou à l'époque où il y a 3 ou 4 siècles, où vous avez beaucoup moins de lumière que nous aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, on a une lumière extraordinaire. Maintenant qu'on a cette lumière-là, il faut faire attention. C'est-à-dire, il ne faut pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire, il faut être sérieux, mais il ne faut pas se prendre au sérieux. Il faut savoir que maintenant, cette lumière, elle vient de là où elle vient. Et elle vient justement, elle vient pour nous soigner. Donc, il faut pas se décourager. Il ne faut pas dire, ouais, moi, de toute façon, qu'est-ce que je vaux, je vaux rien du tout, etc. Non, pas du tout. Il ne faut pas du tout se décourager. Il faut dire, au contraire, Baruch Hashem, c'est magnifique. C'est magnifique. Merci mon Dieu que tu as envoyé une lumière tellement grande pour m'aider à avancer. Je te remercie Hashem. Je te remercie Hashem que tu as envoyé cette lumière-là. C'est magnifique, c'est extraordinaire. Je te remercie. Donc, le problème, c'est ça. C'est que si maintenant, en voyant la lumière, vous croyez que cette lumière vient de vous, ou que vous avez un rapport avec cette lumière, alors vous allez tomber dans l'iyouch, parce que quand vous allez avancer un petit peu, vous allez voir dans quel état vous êtes par rapport à cette lumière, ça va vous donner du désespoir. Vous dire, mais c'est terrible dans quel état je suis et tout par rapport à cette lumière. C'est catastrophique. C'est-à-dire comment maintenant je peux être avec une lumière comme ça et être aussi loin d'Hachem. Mais c'est terrible. C'est quelque chose de terrible. Alors il faut savoir que les tzadikim, ils ont le sod ha'ibour, c'est-à-dire que ils vont faire un rattrapage lunaire par rapport au soleil, c'est-à-dire que par rapport à cette lumière très très grande qu'ils envoient, ils vont amener aussi un rapport lunaire qui va permettre de vivre cette lumière sans que cette lumière elle nous fasse du mal. Parce que si maintenant cette lumière, elle vient nous montrer que en fait on vaut rien du tout, qu'on est très loin, alors on n'a rien fait. Parce que va obtenir le côté mortel, comme on dit, le sammavet de la Torah, c'est-à-dire le côté mortel. Au lieu que cette lumière nous aide à avancer, elle va nous montrer nos défauts. Alors ça va être terrible. Ça va nous accentuer encore plus la mauvaise conscience, etc. Donc c'est sûr que c'est pas pour ça que c'est fait. Comme il dit Rabbi Nathan, il dit maintenant, si tu vois un livre de morale, et que ce livre de morale-là, il te casse le moral, alors il ne faut pas étudier ce livre-là. Parce que le Rav qui a écrit ce livre de morale, il a écrit pour encourager les gens, il n'a pas écrit pour casser le moral.
Donc si maintenant tu vois que la morale, ça te casse le moral, donc c'est pas pour toi. C'est-à-dire que tu n'as pas compris. C'est-à-dire laisse tomber, ne regarde pas ça. Il faut que maintenant, quand tu étudies quelque chose, ça te donne toujours de l'appétit, ça te donne toujours envie d'avancer, que ça te réconforte, que ça te console, que ça te donne envie. Tu dirais, Baruch Hashem, c'est magnifique, c'est magnifique. Et maintenant, quand tu veux voir que tu es loin, alors tu vas dire, merci mon Dieu, que je sois tellement loin et que tu m'envoies, Baruch Hashem, un tzaddik comme Rabbi Nachman qui s'occupe de moi. C'est magnifique, c'est extraordinaire qu'il y ait un tzaddik comme ça qui s'occupe de moi avec la Hitbodedout, avec les Sipurim Asiyot, avec le Tikkun HaKlali, Baruch Hashem, le Tziyun de Rabbeinu, Ouman est ouvert, on peut venir souvent, les prix sont pas très chers des billets, il y a beaucoup de choses qui sont facilitées pour qu'on vienne. Mais maintenant, il faut pas croire que si maintenant je suis venu 5 ou 6 fois cette année à Ouman, il faut pas que je croie que c'est parce que je suis très grand. Non, je suis pas grand, je suis malade, on s'occupe de moi. Donc maintenant, cette lumière-là, elle est là pour me soigner. Alors il faut que je sache dire merci pour cette lumière merveilleuse qui vient pour me soigner. Et d'un autre côté, il ne faut pas que j'ai le moral cassé à cause de ça. Il faut que je sache que voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tzadikim, des grands tzadikim pour s'occuper de moi, pour m'amener des délivrances à un niveau très très grand, c'est-à-dire des moyens. Comme on dit, il n'a pas du tout lésiné sur les moyens. Il a envoyé des moyens très élevés, des moyens extraordinaires. Alors, maintenant, moi, ce que je dois faire, c'est dire, voilà, Baruch Hashem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des tzaddik comme Rabbi Nachman pour me soigner. Baruch Hashem, c'est magnifique, on s'occupe de moi. Alors, si maintenant je vois que je suis loin, il ne faut pas que je sois cassé par ça. Au contraire, il faut que je dise, mais c'est normal. C'est normal, parce que cette lumière-là, pourquoi il l'a envoyée? Pourquoi il a envoyé une telle lumière? C'est parce que justement, je suis loin. Si j'étais pas loin, il n'aurait pas eu besoin d'envoyer une lumière tellement grande. Il en a une lumière moins forte. Donc si maintenant, il a été chercher des choses tellement profondes, comme les contes, comme des choses tellement élevées, ça veut dire que je suis loin. Mais Baruch Hashem, on s'occupe de moi. On s'occupe de moi avec une lumière extraordinaire. Donc il faut faire attention. C'est-à-dire que maintenant, cet esprit messianique là, c'est très fin. C'est-à-dire il faut faire attention. Parce que c'est vrai que c'est une grande miséricorde de descendre, d'amener la lumière en bas. C'est comme un pauvre. Un pauvre, il n'a pas de quoi manger. Ok, vous lui donnez à manger. Mais maintenant, quand vous lui donnez à manger, alors il prend encore plus conscience qu'il est pauvre. Parce qu'il dit, regarde où je suis arrivé. Il faut que quelqu'un m'amène à manger parce que j'ai pas de quoi manger. Il faut que ce soit quelqu'un qui vienne et qui m'amène de la nourriture. Tu te rends compte? Regarde, c'est pas normal. Est-ce que ça devrait être comme ça? Ça devrait pas être comme ça. Normalement, je devrais. Alors ça y est, la personne elle rentre dans elle va s'accabler. Au lieu de dire non. Ah, Baruch Hashem, je suis pauvre. Hashem, tu as eu pitié de moi. Tu m'as envoyé quelqu'un qui me donne à manger. Merci mon Dieu. Merci mon Dieu. Et tout, c'est ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que, Baruch Hashem, je suis loin. Donc, on a envoyé un tzaddik comme Rabbi Nachman, justement pour s'occuper des gens qui sont loin. C'est pour ça, justement, qu'il est là. Donc, celui qui croit qu'il n'est pas loin, alors le pauvre, il va avoir des problèmes parce qu'il va se rendre compte petit à petit qu'il est loin et ça va lui faire mal. Donc Rabbi Nachman, il dit, regarde, t'es loin, t'es très loin, mais moi je vais te rapprocher, moi je vais te soigner, t'es venu à la bonne adresse, t'es venu à la bonne adresse, t'es venu dans le bon hôpital, tu es malade, mais ici c'est un hôpital, on soigne tout le monde. Tout celui qui rentre dans cet hôpital, il sort guéri, en bonne santé, joyeux, avec tout ce qu'il faut. Donc voilà, tu es venu à la bonne adresse. Mais si maintenant je veux jouer les
les gens soi-disant qui sont capables, qui ont fait des choses, alors là tu vas te prendre des claques, tu vas te prendre des grosses claques. Donc déjà il faut que tu annonces la couleur. Tu dis voilà, si maintenant il y a un tzaddik comme Rabbi Nachman qui est venu dans le monde, ça veut dire que les gens, ils sont vraiment dans un niveau très éloigné, puisqu'on a envoyé un maître d'une telle grandeur. Comme Rabbeinu dit que quand Hachem il a envoyé Moshe Rabbeinu, parce que le Ham Israël, il était dans la 49e porte de la Touma. Donc maintenant, il fallait envoyer un grand maître pour s'occuper de ces gens-là. Donc il a envoyé Moshe Rabbeinu. Mais maintenant, nous, qu'on a dépassé la 50e porte, il fallait encore quelqu'un de plus grand. Comme on a expliqué plusieurs fois, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est toujours Moshe Rabbeinu, mais c'est la Neshama de Moshe Rabbeinu, plus complétée chez Rabbi Nachman. C'est-à-dire, elle est plus complète. C'est la même Neshama, je vous le dis, Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon, et le Harizal, et le Baal Shem Tov, et Rabbi Nachman, c'est la même Neshama. C'est la Neshama de Moshe Rabbeinu. Parce que comme on dit Moshe, c'est les lettres de Mashéaya, Hu Sheiye. C'est les premières lettres, c'est Moshe. C'est-à-dire, ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. C'est-à-dire, c'est toujours Moshe Rabbeinu. Mais il est venu 5 fois. Et la 5e fois, comme on dit, c'est la bonne. C'est Rabbi Nachman, qui a la neshama de Moshe Rabbeinu, mais dans son intégrité, dans sa totalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire miséricorde totale, réparation totale des gens qui sont les plus éloignés, participation minimisée au vraiment minimum requis juste pour pouvoir faire en sorte que le tzaddik qui s'occupe de nous. Voilà, Baruch Hashem, on vient au Man, on fait Tikkun Klali, on passe un Shabbat chez le tzaddik, c'est des choses merveilleuses, ce sont des tikkunim extraordinaires, de très très grand niveau, mais il faut avoir une joie dans le cœur, Baruch Hashem, qu'on s'occupe de nous. Mais celui qui se prend pour quelqu'un qui a des forces, qui est capable et tout, ça va lui donner du youch, au contraire. Ça va le rendre miouach, ça va lui donner ça va le désespérer. Il va dire quoi? Moi, cette lumière-là, je suis tellement loin et tout. C'est quoi? Ça va lui donner au contraire. Il va se sentir mal. Et il faut faire attention, parce qu'il y a un côté qui fait mal dans cette lumière de Hanouka. C'est-à-dire, c'est vrai, la shrina, elle descend très bas. Mais quand la shrina, elle descend très bas, et elle est claire, alors on se dit quoi? La shrina, elle vient dans un endroit tellement bas et tout, mais regarde dans quel état je suis. Je suis dans un état catastrophique. C'est-à-dire que cette lumière-là, elle a un côté où elle peut complètement faire tomber la personne. C'est pour ça que Rabbi Nachman dit, attention, le désespoir n'existe pas. Faites attention, il n'y a pas de désespoir. Ne vous désespérez pas, parce qu'il a peur. Il a peur que la personne, elle s'en aille au milieu du traitement, vous comprenez? C'est-à-dire au milieu du traitement, qu'il oublie dans quel état il est rentré à l'hôpital, vous comprenez? Des fois, les gens, ils oublient, au bout de quelques années, qui sont dans Breslev et tout. Alors, bon, Hachem, ils voient que ça commence à aller un petit peu mieux, il y a des choses. Alors après, ils commencent à croire qu'ils sont arrivés à quelque chose. Après, ils voient un moment, ils prennent une claque, un truc, ils se disent, mais c'est incroyable, comment je suis loin, j'ai même pas commencé. Combien de fois Rabbi Nathan dit dans l'écouté de Philote, j'ai même pas commencé encore. Je vois que je ne suis même pas rentré dans la Gdoucha, même pas d'un millimètre. Je vois que je n'ai même pas commencé. Alors la personne, elle peut se décourager. Alors quand tu vois que tu as tendance à te décourager, il faut que tu te dises, attends, remettons les choses en place. Maintenant, si la lumière de Hanouka, elle est descendue en dessous de 10 tfachim, c'est-à-dire en dessous d'1 mètre, c'est-à-dire dans le monde des clipotes, il n'y a que des rats et des scorpions et des serpents, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Parce que là-bas, normalement, la shrina ne descend pas là-bas. C'est des endroits terribles, des endroits d'impureté terribles. La shrina, elle ne descend pas là-bas. Donc, si elle descend là-bas, et que moi, je l'ai rencontrée, ça fait que moi, je suis là-bas. C'est-à-dire que j'appartiens à ce monde-là, de ces clipotes-là, des choses très éloignées. Donc, ça, il faut que je le sache. Ça, c'était des conditions d'admission à l'hôpital. C'est-à-dire que quand je suis rentré à l'hôpital, on m'a fait un bilan, on m'a dit voilà dans quel état vous êtes. Ok, au bout de quelques temps je me sens mieux, etc. Au Hachem, mais il ne faut pas que maintenant que je me sente mieux, ça m'entraîne un découragement parce que je me dis mais comment maintenant je suis tellement loin et truc et tout, ça me casse, pas du tout. Pas du tout. Il ne faut jamais oublier que maintenant justement on envoyait ce tzaddik pour te sauver. Pour te sauver. Baruch Hashem, on s'occupe de toi.
avec des choses très faciles, très simples, des remèdes extrêmement puissants, qui vont te sauver complètement, qui vont te nettoyer complètement, que te réparer complètement. Rabbi Nachman le garantit, il va réparer toute l'humanité, tout ce qu'il y a dans le monde, tout ce qui bouge et tout ce qui bouge pas aussi, tout ce qu'il y a dans le monde va être réparé. Donc maintenant, si on a eu besoin que la Shrina elle descende en dessous d'un mètre, c'est-à-dire en dessous de 10 tfachim, ça veut dire qu'on est très très loin. Mais ça, c'est l'état des lieux, ça, c'est le bilan. Ça, on peut pas nier ça. Donc, d'un côté, on est très loin, mais d'un côté, on a un maître d'un niveau qu'il n'y a jamais eu dans le monde, qui nous amène des solutions énormément simplifiées, énormément faciles, dans lesquelles il y a tous les médicaments spirituels qui peuvent exister, dans des systèmes, des conseils simplifiés. Donc, il faut dire merci mon Dieu. Merci mon Dieu que tu as envoyé un tzaddik comme ça pour s'occuper de nous. Merci mon Dieu, comme Rabbeinu il disait à Rabbi Nathan, il disait, tu sais pourquoi tu n'es pas joyeux? Parce que tu ne sais pas le mérite que tu as eu de te rapprocher de moi. Si tu savais, si tu connaissais ma grandeur, alors tu serais joyeux toute la journée. Comment Hachem, il t'a donné le mérite de te rapprocher d'un tzaddik comme moi? Voilà ce qu'il disait Rabbeinu à Rabbi Nathan. Donc s'il disait ça à Rabbi Nathan, qu'est-ce qu'on doit dire nous? Qu'est-ce qu'on doit dire nous? On doit pas s'arrêter de danser, de chanter et de dire merci mon Dieu, merci mon Dieu, merci mon Dieu, tellement facile. Un tikkun klali, ouman, itbodedut, se lever un peu la nuit, allumer une bougie pour le tzaddik, demander à... Mais c'est merveilleux que tu as tellement facilité la chose. La réparation elle est devenue tellement facile, tellement agréable. Merci mon Dieu. Il faut faire, voilà l'attitude qu'il faut avoir. Faire très attention. Donc ça c'est un côté... Des passages à vide, on en a tous, qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça, c'est la spiritualité, il y a des passages à vide, qu'est-ce que vous voulez? On vient de là où on vient, on a des problèmes, des passages à vide, il y en a tout le temps. Mais il faut pas, c'est pas important, c'est pas important. Les passages à vide, quand vous avez des passages à vide, vous take it easy, tranquille, c'est tout. Prenez tranquille quand vous avez des passages à vide. Il faut que vous sachiez que le traitement, il ne dépend pas de vous. Il ne dépend pas de vous. Le traitement, il dépend du tzaddik. C'est tout. Le tzaddik, il dit, regarde, écoute ce que je te dis de faire, c'est tout. Ne réfléchis pas. Fais ce que je te dis de faire. Parle un petit peu avec Hachem. Fais le tikkun klali. Viens au man. Lève-toi la nuit si tu peux. Allume une petite bougie. C'est tout. T'occupe pas. C'est tout. Moi, j'ai pas besoin d'autre chose. Moi, j'ai pas besoin d'autre chose pour te réparer. Il faut que vous compreniez ça. C'est quelque chose qui est fondamental. Il faut comprendre que le tzaddik, il n'a pas besoin de notre participation pour nous réparer au-delà de ce qu'il nous a demandé. C'est tout ce qu'il a demandé. Il n'a rien demandé d'autre. Il ne demande rien d'autre. Il vous demande des choses très simples à faire. Et avec ça, ça suffit pour qu'il répare tout. Ça, il faut que ça soit clair. Il faut avoir emunat rachamim, il faut avoir confiance en lui. Parce que si on n'a pas confiance en lui, alors ça ne marche pas. Si maintenant le médecin il dit, voilà, prenez ça et ça, deux petits cachets comme ça et ça va aller, alors vous avez confiance, ces deux petits cachets, ça va aller. Il dit, mais j'ai très très mal. Il dit, oui, je sais que vous avez très mal. Mais avec ces deux petits cachets, vous allez voir que ça va aller bien, c'est tout. Donc ça, c'est la base, vous voyez, il faut faire très attention, parce que si maintenant, on n'a pas cette base-là, on est perdu après. On croit qu'on nous demande de faire des choses extraordinaires et de faire des efforts énormes. Pas du tout, pas du tout. Rabbi Nachman, il dit, fais juste ce que je te dis de faire, c'est tout. Parle avec Hachem, viens au man, étudie le kissur, la halacha, pour savoir comment mettre tes chaussures, comment t'habiller, comment manger, etc. Lève-toi la nuit si tu peux. Si tu peux pas, demande à Hachem qui t'aide à te lever la nuit un petit moment. Parler un petit peu avec Hachem à ce moment-là. Et tu vas voir que tu vas arriver à un niveau de réparation parfait. Parce que le niveau de réparation, il vient de celui qui nous soigne. C'est pas nous. C'est lui qui s'occupe de nous. Maintenant, lui, il nous donne le traitement. Il dit, voilà, tu prends ça, ça et ça, c'est tout. Et avec ça, ça suffit. Ça suffit? Oui, ça suffit. Il y a besoin de rien d'autre que ça, c'est tout.
Et avec ça, ça suffit pour être réparé. Maintenant, tu as envie d'étudier la Torah, tu as envie de faire des choses, vas-y, il n'y a pas de problème. Au contraire. Mais ne crois pas que c'est ça, de ça que dépend ta réparation. Ça, tu le fais parce que tu as envie de le faire, il n'y a pas de problème. Tu veux étudier 5 heures par jour, 17 heures par... Ce que tu veux, fais ce que tu veux, ce qui te plaît. Mais ce n'est pas de ça que dépend ta réparation. Ça, ce n'est pas l'ordonnance. L'ordonnance, ça n'a rien à voir avec l'ordonnance. Et fais attention que ce n'est pas parce que tu fais d'autres choses que ces choses-là, elles vont un jour te décaler par rapport à l'ordonnance. Ce qu'il y a dans l'ordonnance, ça tu dois le faire tous les jours. Ça c'est tes médicaments journaliers. Maintenant, toi, après, tu veux faire du sport, tu veux prendre des vitamines, tu veux faire ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Tu veux te promener, t'aérer, fais ce que tu veux. Tu as envie d'étudier, d'avoir de la connaissance dans la Torah, dans la Kabbalah, ce que tu veux, dans la Gemara, ce que tu veux, il n'y a pas de problème. Mais ne fais pas dépendre après la réparation de ça, parce que ce n'est pas de ça que dépend ta réparation. Ça, il faut que ça soit clair, vous voyez. Si on n'a pas ça clair en nous, on ne peut pas tenir. C'est trop difficile, parce que vous créez des exigences qui sont des exigences de fantasmes. C'est des fantasmes, ces exigences. Qui est-ce qui vous a demandé ça? Celui qui soigne le monde, il ne demande pas ça. Celui qui s'est porté garant pour vous, qui va vous réparer, il ne demande pas ça. Donc pourquoi maintenant vous êtes ajouté des trucs? Parce que vous avez vu des trucs dans des livres. Mais ces livres-là, ils ne parlent pas de vous. Ils ne parlent pas de vous, ces livres-là. Ils ne parlent pas de l'an 2018, dans quelle mélasse on est, dans quelle clipote on est, dans quelle faiblesse on est, dans la 50e porte de la Touma, dans l'imagination totale. Ils ne parlent pas de ça. Ils parlent de génération où il y a des gens qui sont installés, qui ont des pignons sur rue, et ça roule, il y a des trucs, il y a de la Torah, il y a des Gdolé Israël, il y a des miracles, il y a des rabbanim qui font des miracles. Je vous ai dit, le Maguid de Mezrich, il avait 300 élèves, tous ils faisaient les résurrections des morts, ils étaient capables de ressusciter des morts. Vous voyez le Maguid de Mezrich, des gens comme ça, mais c'est des générations vous voyez vous fréquentez des gens comme ça, mais ça vous met complètement dans une autre dimension. Nous, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui nous entoure? Qu'est-ce qu'on a? Des bras cassés, on a qu'est-ce qu'on a autour de nous? Quel exemple on a autour de nous qu'on va dire, waouh, t'es quel tzaddik? On n'a rien du tout, on s'accroche de toutes nos forces à la Emouna, c'est tout. Mais on n'a rien du tout, on n'a pas d'exemple. Donc si maintenant vous créez des exigences par rapport à des générations où il y a eu des individus, que ces individus-là, ils ont aucun rapport avec nous, vous êtes à côté. Si maintenant vous êtes hospitalisé, vous commencez à bouquiner les livres des athlètes et des Jeux Olympiques, ça va vous décourager énormément, parce que c'est pas pour ça. C'est pas fait pour ça, c'est pas pour vous, c'est pas la lecture qu'il vous faut. Vous, il faut lire les choses qui sont adaptées à l'endroit où vous vous trouvez. Donc c'est basique, c'est le côté lunaire auquel il faut faire extrêmement attention, parce que si maintenant le côté lunaire, il accepte pas d'être assisté dans le niveau où il est, et qui se dit, mais attends, regarde comment je suis loin, etc. Mais justement, on sait que tu es loin. Justement, c'est pour ça qu'on t'a amené cette lumière, parce que tu es loin. Et Hachem, il a décidé de rattraper les gens qui sont loin. S'il ne voulait pas rattraper les gens qui sont loin, il les aurait détruits, c'est tout. Si Hachem, il avait dit, bon, ça suffit, avec les âmes qui ont été réparées jusqu'à aujourd'hui, ça me suffit, j'ai pas besoin de cela, alors il nous aurait détruits. Mais si Hachem, il a décidé qu'il va réparer tout le monde, et que tout le monde va être inclus dans Hachem, et tout le monde va reconnaître Hachem, donc il a envoyé les moyens pour arriver à soigner tout le monde, à réparer tout le monde. Donc il faut être content, il faut dire, bah Hachem, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que la lumière descend en dessous d'1 mètre. C'est-à-dire elle descend dans des niveaux spirituels auxquels elle est interdite d'accès, normalement. Normalement, on dit, voilà, on repêche jusqu'à 1 mètre. Celui qui est moins de 1 mètre, on ne va pas le chercher. C'est comme ça, c'est tout. C'est tout. C'est comme si vous dites, voilà, quelqu'un il est en train de se noyer.
quelqu'un est en train de se noyer, on dit que voilà, on va chercher, si vous êtes à 100 mètres de la rive, ou 1 kilomètre de la rive, après on va plus chercher les gens parce que on peut pas. Non, normalement c'est comme ça, mais maintenant on dit non, on va chercher tout le monde. Où c'est que vous êtes? Là où vous êtes, il n'y a pas de problème. Ah, mais maintenant, moi je suis très loin. Ben justement, on s'occupe des gens très loin. Il n'y a aucun problème. Donc ne dis pas que tu es trop loin, ça n'existe pas trop loin. Tu peux dire je suis très loin, mais pas trop loin. Ça n'existe pas trop loin. Rabbi Nachman, il n'y a pas un endroit où il n'arrive pas, où il ne répare pas. Il répare les gens les plus détruits qui sont sur Terre. Donc c'est pas la peine de commencer à faire des genres du spleen ou du blues, du blues spirituel. Ouais, moi je suis un paumé, cow-boy d'Aubervilliers, genre cow-boy. Non, laisse tomber. Laisse tomber, Rabbi Nachman, il est venu pour des gens comme toi. Donc ne dis pas, mais moi je suis atteint de trucs terribles, je suis quelqu'un de terrible, je suis un monstre. Mais justement, c'est pour ces gens-là qu'il est là. Donc tu as le profil justement de gens qu'on traite. Donc sois content, dis merci mon Dieu qu'il a envoyé un tzaddik comme ça, qui a facilité la tchouva, qui a donné des éléments très simples avec lesquels il répare de façon totale, complète, parfaite. Ashrenu, Baruch Hashem. Comme Shamro Antenuzal, chez Nathan la Kochavim la fils d'Ata. Donc maintenant, à la lune, il a donné Hachem, il lui a dit de se diminuer, et il lui a donné des étoiles pour la consoler. Ces étoiles, c'est tous les petits points positifs qu'il a donnés à la lune, de manière à ce que chacun y voit toujours en lui des petits points positifs. Même qu'on est très loin, mais Baruch Hashem, on arrive à faire des choses. Regarde, Baruch Hashem, on se réveille la nuit, regardez l'heure qu'il est, on est dans la nuit. Bon, il y a des gens qui sont au Canada, ils sont pas moins tard que nous, mais Baruch Hashem, on se lève, on est dans un shiur de Torah, on se branche, on essaye de faire des choses bien. Baruch Hashem, on donne de la tzedaka, on allume une bougie pour les tzadikim. Aujourd'hui, l'Akba Omer, on allume une petite bougie pour Rabbi Shimon Bar Yochai. Baruch Hashem, on fait des choses. On fait notre tikkun klali, on fait des choses bien. Baruch Hashem, magnifique, extraordinaire. Jusqu'à ce que tous les pieds, c'est-à-dire aient quitté le chouk, c'est-à-dire le marché. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de piétons dans le marché. Donc après, grâce justement à ce rattrapage de la lune par rapport au soleil, alors on va avoir le bon conseil. Le bon conseil, c'est-à-dire le conseil adapté à ce qu'on est. Parce que maintenant, c'est bien beau, comme je vous ai dit, d'envoyer de la lumière dans des zones obscures, mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là après? Qu'est-ce que tu leur donnes comme programme? Ok, regarde, maintenant tu as pris de la lumière, il y a des gens qui sont à plat, d'accord? Ils se trouvent en dessous 1 mètre, c'est-à-dire ils sont, comme on dit, ras le sol, à ras du sol, d'accord? Ils sont par terre complètement. Ces gens-là, ils baignent dans l'impureté, dans les choses les plus terribles qu'il y a dans le monde. Ok. Toi, tu prends une lumière très forte, tu l'envoies dans cet endroit-là. Donc la personne, quand elle voit cette lumière, elle dit « Waouh, magnifique, extraordinaire !» Mais c'est merveilleux, c'est merveilleux, c'est merveilleux, Rabbi Nachman, c'est merveilleux, les contes, c'est merveilleux, les conseils, c'est merveilleux, Ouman, c'est merveilleux, Tikkun HaKlali, quelle merveille, l'Aïd Bodedou, tout ça, c'est beau, c'est magnifique, waouh, c'est... Ok, mais maintenant, ce bonhomme-là, ou cette personne-là, il faut que tu lui donnes un mode de vie, parce que cette personne-là, elle est dans une schizophrénie de folie, c'est-à-dire elle est dans des extrêmes de folie, parce que d'un côté, elle est entourée d'une lumière qui est les plus grandes lumières qu'il y ait jamais eu dans le monde, et d'un autre côté, elle est dans un état catastrophique elle-même. Donc il faut que tu lui trouves un conseil, comment cette personne-là, elle va vivre, comment elle va vivre avec ces deux choses-là. Comment va trouver la force de travailler, d'avoir une famille, s'occuper de sa femme, s'occuper de ses enfants, d'avoir un rapport normal avec les gens, d'être content, de faire ce qu'il fait, etc. Tout en sachant qu'il est détruit et tout en vivant avec une lumière très très grande.
Parce que maintenant, s'il se laisse aller d'un côté et qu'il part dans cette lumière, il va planer complètement, il va quitter complètement, ses pieds, ils vont plus être par terre, il va décoller, il va dire ouais, ben, c'est une lumière, non, je préfère rester dans la lumière, vous comprenez, parce que quand je reviens dans la réalité, ça sent pas bon la réalité, c'est pas beau. Donc je préfère rester dans la lumière. Alors Rabbi Nachman te dit, ça vaut rien ça. Je t'ai pas envoyé de la lumière pour que tu décolles, pour que tu quittes les responsabilités. Je t'ai envoyé dans de la lumière justement pour que tu prennes des responsabilités à ton niveau. À ton niveau. Je ne te demande pas des responsabilités de tzaddik, je te demande des responsabilités à ton niveau. Mais il faut que tu sois quelqu'un de responsable, il faut que tu t'engages, il faut que tu fasses des choses, il faut que tu aies un foyer, il faut que tu t'occupes de ton épouse, tes enfants, que tu amènes par là ça, que tu sois habillé correctement, que tu te comportes bien, que tu parles bien, il faut que tu sois un être humain, que tu fonctionnes normalement. Je ne t'ai pas envoyé cette lumière pour que tu planes. C'est pas pour ça qu'on t'a envoyé cette lumière. Donc il y a un danger aussi de rentrer dans la planante et il y a un danger de rentrer dans l'iyouch. Donc il faut qu'il y ait une etza, c'est-à-dire il faut qu'il y ait un conseil. Et le conseil il est dans les pieds. Parce que le conseil, c'est ce qui permet de tenir debout. C'est ça le conseil. Le conseil, c'est ce qui permet de maintenir cette lumière. Justement, comment on fait pour qu'un individu autant détruit, il puisse fonctionner normalement avec une lumière très grande qui le dépasse énormément et avec un niveau de destruction aussi énorme. Et voilà, cette personne-là, vous arrivez à la faire fonctionner et à vivre normalement. Ça demande un conseil, c'est-à-dire des conseils, beaucoup de conseils pour arriver à maintenir cette personne. Donc ça s'appelle le monde des pieds et le monde du chouk, parce que le mot chouk, ça veut dire le marché, mais le mot chouk, en hébreu, les choukaïm, c'est les jambes. On appelle le chouk parce qu'en fait, le mot chouk, ça veut dire endroit des piétons. C'est ça ce que ça veut dire le mot chouk. C'est-à-dire le mot en hébreu chouk, c'est comme raglin, c'est la même chose. Quand on dit acheiti chale regel minachouk, en fait c'est deux fois regel. C'est regel et chouk aussi, c'est l'endroit des pieds. C'est-à-dire on l'appelle, il a le nom de piéton parce que c'est l'endroit d'échanges, là où il va y avoir des échanges entre les individus, des échanges matériels, de la vente, de l'argent, des trucs, etc. Cet endroit-là, ça s'appelle le chouk aussi. Alors, Rabbeinu dit que le regel, c'est la etza, c'est le principe des conseils dont on a besoin pour justement que d'avoir en même temps les pieds à terre sans se décourager et sans planer non plus. Parce que de planer, c'est une fuite, et de se décourager, c'est une fuite aussi. Il ne faut pas fuir, il faut faire ce qu'on peut et être content de faire ce qu'on peut. Être content de faire ce qu'on peut, et Baruch Hashem, on peut faire pas mal de choses, et il faut les faire, c'est tout, dans la joie. Même si ça a l'air pas grand-chose, mais c'est pas important. C'est pas important, puisque le tzaddik, il nous dit ce qu'il faut faire. Du moment où on a fait ça, on est tranquille, on n'a pas de soucis à se faire. Alors, comme il est écrit à Am Asher Beraglecha, quand il est écrit dans Shemot, que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu, le peuple qui est à tes pieds, alors Rashi dit là-bas, Aolchim achar atzatra. Qu'est-ce que veut dire le peuple qui est à tes pieds? C'est le peuple qui va d'après tes conseils. C'est ça le ikar, le principal de la réparation de la lumière de Hanouka, l'effet qu'elle fait, les matam et asarat farim, en dessous d'un mètre, les haïr prinat shlemut haetza, les matash et prinat raglin. C'est-à-dire d'arriver à amener des conseils dans des endroits qui sont extrêmement éloignés, à des gens qui sont extrêmement éloignés. Donc il y a une rééducation, si vous voulez, à faire. Il y a une éducation, une rééducation. C'est pour ça que Hanouka, ça s'appelle la shon chinuch, c'est-à-dire éduquer. C'est l'éducation ou la rééducation, comme vous voulez. C'est plutôt de la rééducation que l'éducation, parce que la rééducation, ça vient pour quelqu'un qui a eu quelque chose de cassé, et maintenant ça fonctionne plus comme ça fonctionnait avant, parce qu'il y a eu un moment où la chose elle a été ressoudée ou refaite, donc elle a besoin d'une rééducation pour marcher normalement. Donc ça c'est la même chose, on est des gens extrêmement éloignés, et maintenant on nous a envoyé une lumière, que cette lumière-là nous a réhabilité, elle nous a redonné envie de vivre, elle nous a donné une orientation dans notre vie,
Elle nous a consolés aussi par rapport au mensonge, c'est-à-dire on voit plus le mensonge comme on le voyait avant, c'est-à-dire que on va plus nous impressionner avec toutes les grandes bouches qu'il y a dans le monde et toutes les grandes choses, parce qu'on sait que tout ça c'est du cinéma, ça nous intéresse plus. Donc Baruch Hashem, on est réconforté dans les malaises qu'on avait aussi, parce que tous ces malaises, on voit qu'en fait ils s'expliquent, et c'est tout à fait normal que c'est nous qui avions raison et pas les gens qui voulaient nous faire croire qu'on était fous. En fait, c'est eux qui sont fous et c'est pas nous. Et Baruch Hashem, Rabbi Nachman, il vient et il nous montre que on est on n'est pas fou. Rabbi Nachman, il te dit, t'es pas fou, mon ami, c'est eux qui sont fous. C'est eux qui sont fous, je te dis. Toi, t'es normal. Mais comme maintenant, t'es dans un monde de fous, alors ils sont arrivés à te faire passer pour un fou. Et toi, t'es malade maintenant. Parce que d'un côté, au fond de toi, il y a quelque chose qui disent, mais c'est pas possible, je suis pas fou. Et d'un autre côté, tous les gens, ils disent, ouais, t'es fou, t'es un fou, t'es un malade, t'es un fou. Et c'est très, très difficile. Alors, Baruch Hashem, quand on sort de ça, qu'on trouve Rabbi Nachman et qu'il nous console, et qu'il dit, mon ami, t'es pas fou du tout, t'es pas fou, t'es malade, mais t'es pas fou, Ce que tu as senti dans ta vie, c'est vrai. Le malaise que tu as senti depuis le jour où tu as pris conscience d'exister dans ce monde, ce malaise que tu avais par rapport au mensonge, par rapport à la bourgeoisie, par rapport à tous les trucs bidons de ce monde, tu avais raison. Et voilà, je vais te prouver que tu avais raison. Seulement, sache que tu es dans un état lamentable au point de vue structure, c'est-à-dire que tu es cassé. Alors maintenant, on va faire de la rééducation. Et tout, on va te réapprendre à vivre. C'est-à-dire qu'on va essayer de trouver maintenant qu'est-ce qui marche chez toi. Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui fonctionne? D'ailleurs, quand on dit marcher, c'est les pieds. C'est-à-dire, quand on dit ça marche, ça veut dire qu'il y a des pieds. Quand on dit que ouais, ça marche bien, ça ne veut pas dire qu'on ne parle pas des jambes uniquement. On dit ouais, j'ai fait un travail, ça a bien marché. Ça veut dire que ça a bien marché. Ça veut dire que quand on dit ça marche, ça veut dire qu'il y a des pieds. C'est ça ce que ça veut dire ça marche. C'est-à-dire que c'est concret. Donc Rabbi Nachman, ce qu'il va faire, c'est te donner la possibilité de fonctionner là où tu es, en vivant ces deux côtés-là. Et il va te montrer que ce n'est pas du tout une contradiction. C'est très bien comme ça. Ce n'est pas une contradiction. Tu as une lumière très forte. Cette lumière très forte, elle te donne la joie de vivre. Elle te donne la force de vivre. Et maintenant, on va voir avec ces deux éléments-là, qu'est-ce que tu peux faire. Ça, c'est les conseils dont on a besoin. On a besoin de ces conseils-là pour savoir qu'est-ce que je peux faire. C'est-à-dire, voilà mon état de fonctionnement, et voilà la lumière que j'ai reçue. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant? C'est là où on a besoin des conseils. Donc maintenant, le sadique va nous donner des conseils concrets, de manière à ce qu'on puisse fonctionner. Avoir une famille, avoir un travail, fonctionner. Il faut aller vers des choses très simples. La vie, il faut la simplifier au maximum, parce que il n'y a pas besoin de faire des choses très fortes, très, très grandes. Il faut simplifier. Du moment où maintenant on fait les conseils du tzaddik, le reste après, il faut simplifier. Dans le DRRS, c'est-à-dire dans le fonctionnement, il faut simplifier. Mais oui, c'est comme ça, vous vous plaignez du mensonge, de la bêtise, de la folie, mais c'est que ça. Les gens qui ont de la valeur, c'est des gens qui sont méprisés, c'est des gens on les regarde même pas, on les traite de fous. Qui est-ce qu'on fait monter? On fait monter des tarés complets, c'est eux qui arrivent en haut. Mais les gens qui ont de la valeur, ils sont méprisés. C'est comme ça. Mais bon, Hachem, vous avez trouvé quelqu'un, si vous êtes arrivé chez Rabbi Nachman, vous avez trouvé quelqu'un qui va vous valoriser de façon extraordinaire. Vous allez vraiment arriver à une optimisation de vous-même comme personne au monde ne pouvait imaginer que vous avez ce bien en vous. Il faut juste écouter ces conseils et vous allez voir le bien qui est en vous. Il va grandir. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance en vous, vous allez développer vos capacités de connexion
Et après, quand vous allez comprendre qu'en fait, tout dépend de la connexion, que la grandeur, c'est la connexion, comme David Ameller, il a dit, moi, Anit Fila, moi, je suis de la prière. Il dit, comme il dit, ils me détestent tous. C'est-à-dire, moi, je voulais les aimer, et ils me détestent tous. Moi, je voulais les aimer. Je voulais les aimer, je voulais les aider, je voulais amener quelque chose. J'étais naïf, je voulais aimer et ils ont commencé à me détester tous, à me faire des trucs. Va'anit fila. Al-Ahavati istemuni. Avec mon amour, j'ai reçu que de la haine. Va'anit fila. Et moi, je suis de la prière. Moi, je suis que de la prière. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai compris? En fait, j'ai compris qu'un être connecté, il n'a pas de limite dans le bien auquel il peut arriver, dans la grandeur à laquelle il peut arriver dans ce monde. Que tout dépend en fait du degré de connexion. Une fois que j'ai compris ça, ça y est, j'ai tout compris. J'ai compris le secret du monde. Comment que ce monde-là, il peut se connecter à des énergies qui n'ont pas de limite. C'est-à-dire que chaque individu, il peut s'optimiser, arriver à des choses extraordinaires. Rabbi Nachman, il a dit, je veux faire de vous des tzadikim, comme il n'y a jamais eu dans le monde. Regardez ce qu'il a dit Rabbi Nachman. Moi je veux faire de vous des tzadikim comme il n'y a jamais eu dans le monde. C'est-à-dire plus grand que tous les tzadikim qu'il y a eu dans le monde. Alors, d'un autre côté, vous dites, mais comment un taré comme moi Non, t'occupe pas de toi, ce que tu penses. Lui, il te connaît mieux que toi, tu te connais. Lui, il va te donner des outils où tu vas te réparer complètement, tu vas t'optimiser à un niveau extraordinaire. Donc, écoute-le, c'est tout. Écoute-le, fais ce qu'il te dit de faire. Tu vas voir que tu vas arriver à des choses extraordinaires. Donc de ce côté-là, que les gens ils nous prenaient pour des gens, pour des fous, pour des gens malades, etc. De ces gens malades, de ces fous-là, vous allez voir ce qui va sortir. Il va sortir des gens extraordinaires. Des gens qui vont arriver à des niveaux de bien extraordinaires comme il n'y a jamais eu dans le monde. Des merveilles, le tzaddik qui fait de chacun. Des merveilles, le tzaddik qui fait de chacun des merveilles. Et juste il faut l'écouter, avoir confiance et l'écouter. À ce moment-là, on avance, on arrive à des choses magnifiques. Et n'écoutez pas tous les gens, je vous ai dit déjà, tous les gens qui veulent vous casser ou vous montrer que vous n'êtes pas bien et tout, il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter, il faut dire c'est pas vrai. Dès que vous entendez quelque chose qui vous dit que vous n'êtes pas bien, vous dites menteur, c'est pas vrai, moi je suis quelqu'un de bien. Tu veux la preuve? C'est que le tzaddik, il m'a contacté. Et le tzaddik, il contacte pas les gens pas bien. Donc moi, je suis quelqu'un de bien, c'est tout. C'est tout. N'essaye pas de m'embobiner, n'essaye pas de me casser. Tu vas pas y arriver. Parce que moi, je suis certain que je suis quelqu'un de bien. Si le tzaddik, il m'a accepté dans sa yeshiva, c'est-à-dire dans son grand hôpital mondial, ça veut dire qu'il est sûr qu'il va me soigner. Rabbi Nachman a dit jamais quelqu'un qui s'est rapproché de moi, il a quitté ce monde sans que je l'ai réparé complètement. Donc voilà, vous avez quelque chose de mieux que ça. Il y a quelqu'un qui peut vous garantir quelque chose de mieux que ça. Rabbi Nachman, je vous le répète, Rabbi Nachman a dit jamais Hachem il a fait que quelqu'un qui s'est rapproché de moi quitte ce monde sans que je l'ai réparé complètement. Donc voilà, vous connaissez Rabbi Nachman, vous êtes là, vous écoutez les paroles de Rabbi Nachman, vous faites ce que vous pouvez, vous êtes en connexion avec Rabbi Nachman, ça y est, soyez tranquille, vous ne quitterez pas ce monde sans avoir été réparé, et plus que réparé, optimisé. Donc Rabbi Nathan il dit c'est ça ce qu'il faut qu'on arrive à allumer la lumière de Hanouka jusqu'à qu'il n'y ait plus de piétons dans le marché. Parce que d'où viennent les conseils qui sont divisés, c'est-à-dire qu'on ne sait pas quoi faire. C'est dans l'endroit du chouk, c'est-à-dire dans l'endroit où il y a le commerce, là où il y a du commerce. Que là-bas, il faut beaucoup faire attention à la ta'ava de l'argent et à tous les soucis de la ta'ava de l'argent. Qui vient de la malédiction du premier homme, à qui Hachem a dit « Tu mangeras ton pain dans la tristesse ». Parce que, pourquoi il y a eu cette malédiction? Ça veut dire que maintenant, normalement, l'homme, il n'aurait pas dû avoir des difficultés à gagner sa vie.
à se nourrir. Mais comme maintenant il a été dans le conseil du serpent, et que le serpent il a inversé, il a tout inversé, ça a entraîné que le conseil, la façon de vivre, elle a changé. Comme il écrit, le serpent, il m'a conseillé, c'est-à-dire il m'a donné un mauvais conseil, parce que le mot isiani, ça veut dire conseil. Parce que pourquoi on se fatigue dans la parnassa? C'est parce qu'on n'a pas de conseil. Normalement, il y a des conseils pour avoir sa parnassa facilement. Mais tellement on ne les connaît pas. On ne connaît pas ces conseils. Et donc, comme on ne les connaît pas, alors on fait des choses, on essaye dans un domaine, dans un autre, on fait des choses. Mais le quart, ce qu'il faut trouver, c'est le conseil. Si on trouve le bon conseil, alors la parnassa devient très facile. Maintenant, comment on arrive à arranger ça? Comment on arrive à s'en sortir de ça, de ce problème-là, de la parnassa, qui est un problème général, que la plupart d'entre nous, on a ce problème-là. Comment on arrive? On demande à Kadosh Baruch Hu, on lui dit, Taknenu be'etza tova milefanecha. Donne-nous, Hachem, s'il te plaît, donne-nous le bon conseil. Donne-nous le bon conseil. Comment on fait pour gagner sa vie sans que ça nous prenne la tête, sans que ça nous prenne le cœur, sans qu'on dépasse nos capacités, notre santé, notre temps, qu'on ait du temps pour vivre avec notre famille, avec nous-mêmes, qu'on ait le temps de vivre, que ça ne nous prenne pas toute notre tête. Alors il dit le conseil, c'est de demander le conseil à Hachem. On dit Hachem, Taknenu be'etza tova lefanecha. Taknenu c'est le chantikun. C'est-à-dire que maintenant, donne-nous, Hachem, s'il te plaît, donne-nous le bon conseil. T'en supplie, donne-nous le bon conseil. Donc ça, Rabbi Nachman, il a dit quand le soir, on fait la prière du soir, et il y a ce passage-là, Vetaknenu be'etza tova lefanecha. Il dit, il faut beaucoup se sont concentrés sur ce passage-là, mettre son cœur dans ça. Alors maintenant, si quelqu'un il fait pas la prière du soir, alors il faut qu'il demande tous les jours à Hachem, Takenenu be'etza tova milefanecha. Hachem, t'en supplie, donne-nous le bon conseil. Donne-nous le bon conseil. Je veux pas perdre mon temps, perdre ma vie, perdre mon énergie là-dedans. Je s'en supplie, donne-moi comment je fais pour avoir une parnassa facile. Comment je fais pour gagner ma vie facilement, de manière à ce que je puisse avoir mon cœur libre pour faire d'autres choses, pour faire de la connexion, pour faire pour parler de Rabbi Nachman, pour étudier Rabbi Nachman, pour vivre avec Rabbi Nachman, avec ma famille, avec mes amis, etc. Pour vivre tout simplement, que je passe pas tout mon temps là-dedans. On demande à Hachem. Parce que d'où vient la réussite dans le commerce? La réussite dans le commerce, elle vient quand Hachem, il envoie le bon conseil. Dans quel domaine travailler? Quand acheter et quand vendre? D'abord, de quoi faire comme business? Est-ce que je dois faire du business comme ça? Est-ce que je dois faire un travail comme ça? Je travaille dans les vêtements, dans les voitures, dans la cosmétique, dans l'immobilier. Trouver quoi faire déjà. Ça de demander à Hachem dans quel domaine je vais travailler. Ça, c'est la première chose. Et après, quand acheter, quand vendre. Massa ou matan, c'est-à-dire quand je vais acheter, quand je vais vendre. Il y a un moment pour acheter et un moment pour vendre. Comme c'est écrit dans Dvarim, que quand Hachem il dit là-bas, et une fois que tu vas réussir dans ta vie matérielle, ne te dis pas que c'est ne dis pas c'est ma force, moi je suis quelqu'un de capable, intelligent, de doué, c'est pour ça que j'ai réussi dans les affaires. Hachem il dit fais attention, ne dis jamais ça, parce que c'est moi qui t'ai donné le conseil quoi faire, c'est pour ça que tu as réussi. Ne t'attribue jamais ça à toi, jamais. Comme je vous avais raconté, il y avait un ami à Aix-les-Bains qui fabriquait du fromage et il travaillait dans une fromagerie avec un monsieur, un Savoyard. Et ce Savoyard, un jour, il a ouvert une nouvelle usine, tout flambant neuve, etc. Et dans son bureau, il avait remis un tableau qu'il avait dans son ancienne usine, qui représentait un mur, et en haut du mur, il y avait une tortue qui était posée au-dessus du mur.
Alors, mon ami, il a demandé au patron, il a dit, vous êtes tellement attaché à ce tableau, je vois que vous l'avez repris de l'ancien bureau, vous l'avez mis ici, il n'a rien de spécial. Alors il lui a dit, tu sais pourquoi je mets ce tableau devant moi? Parce que moi je viens d'une famille simple et Dieu m'a donné la réussite. Tu vois, aujourd'hui j'ai une usine neuve, flambant neuve, etc. Maintenant, des fois quand on réussit dans la vie, on peut perdre la tête. On peut croire qu'on a réussi. Alors tu vois cette tortue, elle est en haut d'un mur, mais une tortue elle ne peut pas arriver en haut d'un mur. Donc si elle est en haut du mur, ça veut dire que c'est quelqu'un qui l'a mise là-bas. Donc j'ai ce tableau en face de moi, et chaque fois que je regarde ce tableau, je me souviens que si je réussis ce que j'ai réussi, c'est parce que c'est Dieu qui m'a mis là, c'est pas moi. Donc Hachem il te dit, regarde, fais attention, tu as réussi. Sache que c'est moi qui t'ai fait réussir. Ne commence pas à rouler les mécaniques et faire croire que tu es un spécialiste en marketing et que tu es doué pour les affaires et que tu sais comment faire. Tu sais rien du tout. Tu sais rien. C'est moi qui t'ai dit quoi faire. Je t'aurais pas dit quoi faire, tu n'aurais jamais réussi. Donc, Hachem, quand maintenant dans la Torah, il dit ne dis pas que c'est ta force et ta intelligence qui t'ont fait réussir. Alors, l'araméen, il traduit ça en disant Arehu Yahivlach Eta Nimiknersin. C'est Hachem qui t'a donné le conseil de quel commerce faire. Le Targum, l'araméen, Unkelos, il traduit ce verset-là, il le traduit en disant ça. Que chez Zochin Ismoch al Hachem Idbar. Donc, il te dit voilà, sache que c'est Hachem qui donne le conseil, c'est lui qui te fait réussir. Ou que chez Zochin Ismoch al Hachem Idbar. Quand on a le mérite de s'appuyer sur Hachem. Ou le hamshir etza shlema. Voilà comment on attire un conseil parfait, c'est-à-dire un conseil qui est entièrement adapté à nous-mêmes, qui va nous faire réussir dans le commerce, dans tout. On a le bon conseil. Voilà ce que je dois faire. Voilà, Hachem, il m'envoie le bon conseil parce que je lui ai demandé, je me suis appuyé sur lui entièrement. Donc on n'a plus besoin de tourner dans le marché pour la parnassa. On n'a plus besoin de se déplacer, d'aller là, d'aller à droite, à gauche, de chercher quoi acheter, quoi vendre. Ça vient, c'est beaucoup plus facile, tout est facilité. Et on peut être chez soi à la maison et avoir une parnassa honorable comme il faut, comme tout le monde sait que ça existe. Mais au Hachem aujourd'hui, il y a beaucoup de prestations de services, de choses où on peut gagner notre vie tranquillement, sans avoir besoin de courir sur les routes ou dans les avions ou n'importe où. C'est ça qui a écrit jusqu'à que tous les piétons ils quittent le chouk. C'est-à-dire de faire monter le conseil. Qu'on fait sortir, on sort de la pression qui est à l'extérieur, on sort de la perte de temps, on sort de toutes ces difficultés-là. Chez Sham Kol Tirdat Amamon Mahmat Chalukata Etza. Et que là-bas, il y a toute la fatigue pour gagner sa vie, parce que là-bas, le conseil, il n'est pas clair. C'est-à-dire, pourquoi on se trouve là-bas? Parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Comme quelqu'un qui sort dans la rue, parce qu'il ne sait pas quoi faire. Alors il va dans la rue, il cherche, il essaie de chercher quoi faire. Il dit, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Je ne sais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas quoi faire. Alors j'essaie par là, parce que je n'ai pas la Etza. Mais si maintenant Hachem me donne la Etza, le conseil, alors je vais trouver quoi faire. Ça va marcher tout de suite. Hachem m'a dit, voilà, fais comme ça et ça va marcher. Il y a des gens, ils ont réussi leur vie en faisant des choses très simples. Voilà, ils ont fait ça a réussi, ils ont gagné leur vie très bien avec des choses simples. Il faut le bon conseil. Donc maintenant, pourquoi je suis dehors? C'est-à-dire pourquoi je suis en dehors de chez moi, pourquoi je suis en dehors d'une vie tranquille, pourquoi je dois me déplacer, pourquoi? Parce que je n'ai pas le conseil. Quand ici il dit Chalukata Etza, c'est-à-dire que le conseil que j'ai, il n'est pas entier, c'est-à-dire que je n'ai pas trouvé clairement qu'est-ce que je dois faire. Donc je suis en train de chercher. Et je fais partie des gens qui tournent, des piétons, des gens qui courent, qui sont en train de marcher dehors. Pour eux, d'ailleurs le marché aussi, il s'appelle le marché parce que les gens ils marchent. Ça s'appelle le marché parce que ça, il y a de la marche, c'est-à-dire il y a des pieds.
C'est-à-dire que je suis en train de courir dans le marché pour essayer de quoi faire, de faire les marchés, de marcher, pour aller au marché, pour faire les marchés, pour démarcher. Tout ça, ce sont des choses que je fais parce que j'ai pas le conseil. Mais si j'ai le conseil, tout de suite, ça va se calmer. Je vais trouver exactement quoi faire. Une seule chose, simple. Et ça, avec ça, je vais gagner ma vie très honorablement, comme il le faut. Donc c'est pour ça qu'il faut allumer la bougie de Hanouka, c'est-à-dire comment recevoir le conseil parfait au moment de la sortie des étoiles. Ça c'est le principe du secret de l'adaptation lunaire par rapport au soleil. Que ça c'est le tikkun ha'etza. Donc comme on a expliqué, comme on l'a dit déjà plusieurs fois, c'est-à-dire que en fait quand vous trouvez l'adaptation concrète de la lumière, de la connaissance, alors à ce moment-là, vous avez le conseil parfait. C'est ça le conseil parfait. D'un côté, j'ai la lumière, qui est la connaissance. D'un autre côté, j'ai le monde de l'action, le monde lunaire, le monde de l'application. Maintenant, quelle est mon application? Quel est le degré d'application? De combien je dois m'investir? Comment je dois faire les choses? Ça demande un conseil. Alors ce conseil-là, c'est ça ce qui s'appelle la réparation de la lune. C'est-à-dire de trouver le conseil adapté à moi-même. C'est-à-dire que, voilà, j'ai trouvé mon conseil, c'est-à-dire j'ai trouvé ma façon de fonctionner. C'est comme ça que je fonctionne. J'ai trouvé ma place. Voilà, j'ai trouvé, maintenant je fais comme ça, et je suis très bien là-dedans. Je me sens très bien, je me sens optimisé, je me sens très très bien là-dedans. Donc ça, c'est le bon conseil. Donc la bougie de Hanouka, on l'allume en bas, et on veut éclairer de manière à ce que les gens ne se trouvent plus à l'extérieur, c'est-à-dire à l'extérieur d'eux-mêmes, à l'extérieur, qu'ils soient plus déphasés par rapport à eux-mêmes, qu'ils soient à leur place. Et pour être à sa place, il faut avoir le bon conseil. Parce que le conseil, c'est ce qui va vous permettre de vivre la lumière que vous avez reçue. Vous avez reçu une lumière. Maintenant, comment on la vit, la lumière? C'est beau la lumière, Baruch Hashem, toutes les lumières de la vie. La jeunesse, c'est beau, la bar mitzvah, la bat mitzvah, c'est beau, le mariage, c'est beau. Tout est beau, tout c'est des choses qui sont magnifiques. Mais comment on vit ça? C'est ça qu'on a besoin tout le temps. Donc on a besoin tous les jours. Taknenu be'etza tova melefanecha Hashem. Donne-nous, t'en supplie, le bon conseil. Donne-moi le bon conseil. Comment on vit ça? Baruch Hashem, tu m'as donné la lumière sur Rabbi Nachman, tu m'as donné le mariage, tu m'as donné des enfants, tu m'as donné un travail. Comment on vit ça? Comment on fait pour vivre ça bien? Comment je vis ça de façon adaptée à moi? Que ça marche, que ça se fasse dans la joie, dans la bonne entente, dans le shalom, dans la réussite. Comment on arrive à ça? C'est-à-dire jusqu'à qu'on enlève les piétons du marché, c'est-à-dire qu'on enlève tous les gens qu'on a fait marcher. Ils nous ont fait marcher. Ils nous ont fait marcher. Il y avait Marché là qui s'occupait du Parti communiste. Et ils nous ont fait marcher. Tous ils nous ont fait marcher. Ils nous ont fait courir même, pas rien que marcher. Ils nous ont fait marcher parce qu'on était paumés. Et on a cru que la société allait nous fournir quelque chose, que les gens ils allaient nous donner quelque chose pour nous aider vraiment, pour qu'on se trouve. Et quand on s'est rendu compte que c'est un tas de crapauds, des trucs terribles, très terribles, des choses terribles. Alors on a été énormément déçus et Hachem Ishmor. C'est-à-dire que maintenant il faut enlever tous ces pas-là qu'on fait à l'extérieur, toute cette recherche à l'extérieur. On n'a pas besoin, on a tout en nous. Tout est là, Baruch Hashem. Il faut demander à Hashem, c'est tout. C'est-à-dire, maintenant, il donne encore une autre précision, Rabbi Nathan, c'est-à-dire de faire sortir le conseil de la Sitra Achara qui se trouve dans le chouk. La Sitra Achara, elle se trouve dans le chouk, c'est-à-dire le côté négatif, le Yetzer Hara, il se trouve à l'extérieur. Donc à l'extérieur, la Petach Chatat Rovet, à la porte de la maison, il y a toutes les fautes qui attendent là-bas, c'est-à-dire le Yetzer Hara, il est à la porte, dès qu'on sort, il essaye de nous tirer
de nous tirer vers des choses qui sont extérieures à nous-mêmes. Et lui, il prend le conseil, c'est-à-dire c'est notre conseil, il est pris par la Sitra Achara, c'est-à-dire elle nous laisse pas trouver le bon conseil. Il nous a volé notre conseil. C'est-à-dire que normalement, on avait les bons conseils pour vivre, mais la Sitra Achara nous a pris le conseil. Elle nous a pris le conseil. Donc il faut le ressortir, le sortir de la Sitra Achara et le rentrer dans notre maison. Le rentrer dans notre maison de manière à ce qu'il soit à l'intérieur, qu'il soit personnel et qu'il soit protégé aussi. C'est-à-dire que dans le chouk à l'extérieur, il y a la course à l'argent, il y a la folie là-bas de la course à l'argent. Tout le monde court dans tous les sens parce qu'il n'y a pas de conseil. Le conseil, il a été volé par la Sitra Achara. C'est comme ça qu'elle rend les gens esclaves. Elle leur vole leurs conseils et après elle en fait des esclaves. Voilà comment ils sont venus dans des pays en Afrique et tout. Ils ont rendu les gens des esclaves. Pourquoi? Parce que leur ont fait croire qu'il n'y a pas de conseil, qu'ils ne peuvent pas avoir de conseil. Parce que c'est des gens, ils sont incapables. Ils disent, regardez, vous ne faites rien, vous êtes pauvres, etc. Au lieu de les aider à trouver le conseil pour se développer, ils les ont arnaqués, tout ce qu'ils ont pu les arnaquer. Ils les ont exploités, ils les ont rendus des esclaves, ils leur ont volé toutes leurs matières premières, tout ce qu'ils pouvaient leur voler, leur travail, leur vie, tout. Ils ont tout volé. Et après, ils se présentent soi-disant comme les pays développés, et les autres, c'est sous-développés. Pays développés, et ils accusent l'homme Israël de coloniser, alors que c'est pas coloniser. Ils ont tiré, ils ont sucé le sang des gens. Ils disent notre terre à nous, qui s'appelle Yehuda et Shomron, et ils disent c'est les colons. Et eux, ça s'appelle des gens qui font la mission culturelle française, qui va éduquer le monde. Il va éduquer le monde, tu parles, exploiter les gens, les rendre des esclaves, justement leur faire croire qu'eux, ils sont incapables. Celui qui est capable, c'est l'Occident, et eux, c'est des gens qui sont incapables. Mais ils ne savent pas qu'en les exploitant, en fin de compte, après, ils se sont rendus compte qu'ils étaient capables de faire des choses. Et avec ça, ils les ont envoyés petit à petit. Petit à petit, ils les ont envoyés. Ils ont commencé à se prendre en main, à dire, nous aussi, on peut y arriver, il faut qu'on se prenne en main. Alors la Sitra Achara, elle travaille avec chacun d'entre nous de la même manière. C'est-à-dire, elle nous rend esclaves en nous cachant nos capacités, en nous faisant croire qu'on ne peut pas y arriver. Alors après, on trouve des choses qui sont pas... On fait des choses qui ne sont pas par rapport à notre dignité. C'est-à-dire, on perd notre dignité, on commence à faire n'importe quoi. Et la Sitra Achara, elle vit de ça. Elle vit du fait qu'elle nous déplace par rapport à ce qu'on est. Elle s'alimente de ça. Alors le conseil, c'est d'arriver à remettre les choses en place, c'est-à-dire à nous remettre à notre place. C'est pour ça qu'on demande le bon conseil à Hachem. Dire Hachem, on m'a volé mon conseil. J'ai fait des bêtises, c'est vrai, et on m'a volé mon conseil. C'est-à-dire que maintenant, je suis en train de faire des choses qui n'ont aucun rapport avec moi. Et oui, c'est comme ça qu'ils nous ont déphasés par rapport à notre nature, par rapport à ce qu'on est. Regardez aujourd'hui combien de gens, ils n'arrivent pas à venir vivre en Israël. Pourtant, vivre en Israël, c'est le paradis, c'est extraordinaire. Ils n'arrivent pas parce qu'ils les ont tellement déphasés que les gens, ils n'arrivent plus à se trouver leur lien avec leur terre. Alors que c'est leur terre, c'est la terre. Un juif, il est bien sur sa terre, il est bien, c'est magnifique. Il se sent bien dans sa peau, il est à sa place. Mais tellement ils ont tourné la tête des gens, ils les ont rendus tellement fous que les gens ils savent plus qui ils sont, à quoi ils appartiennent, etc. Donc il y a besoin tous les jours de demander à Hachem, s'il te plaît Hachem, donne-moi le bon conseil. Donne-moi le bon conseil, que je sache que je vive comme je dois vivre, que je sois à ma place, que je vive tout ce que je dois vivre, que je le fasse en fonction de mes capacités vraiment, de ce que je peux arriver à réussir dans ce monde. Et c'est tout ce qu'on a comme... on peut pas, il n'y a pas d'autre solution.
Comment vous allez trouver votre place? On n'est pas... Hachem, il s'appelle Makom, Hachem, il s'appelle la place. C'est-à-dire, quand on demande à Hachem, on est déjà dans la place, le fait qu'on demande à Hachem. Alors on lui demande, s'il te plaît, donne-moi le bon conseil. Tous les jours, il faut demander ça, dans tous les domaines, parce qu'on a des éléments. Tous les éléments, ils sont là, seulement ils ne sont pas à leur place, c'est ça le problème. On a tout, Baruch Hashem, il y a tout, comme on dit, il y a tout pour réussir, mais les choses ne sont pas à leur place, donc il n'y a pas d'harmonie, il n'y a pas de côté interactif, les choses, elles fonctionnent pas comme il faut, et ça nous rend esclaves, on trime, c'est dur, c'est très dur, parce qu'on n'a pas le conseil. Donc ça c'est Taknenu ve'etzat tova melefanecha, d'avoir le bon conseil. ועיקר התיקון על ידי שלמות התורה שנמשך על ידי הספרים הקדושים שמשלימים את התורה. Donc la réparation de tout ce qu'on a vu, c'est par tous les livres qui sont écrits par le tzaddik, par Rabbeinu, par Rabbi Nathan, et qui viennent pour compléter la Torah. C'est-à-dire la Torah, elle a été donnée, Hachem il a donné la Torah, il a donné les 5 livres de la Torah, il a donné tout ce qui a pu être écrit sur la Torah. Mais maintenant, le tzaddik, quand il vient, il écrit des livres, que ces livres-là, ils vont permettre à chacun de trouver sa place. Ve'ikar al-yedei chidushei Torah shem prinat Shabbat. Le ikar, principalement avec des notions de Torah qui viennent du Shabbat. ששם תכלית האחדות של תורה שבעל פה עם שורש התורה שהוא בחינת תורה שבכתב. Pourquoi Shabbat? Parce que Shabbat, c'est la réunification entre la Torah orale et la Torah écrite. La Torah écrite, c'est solaire. La Torah orale, c'est lunaire. Ce monde-là, c'est un monde de l'oral. Ça s'appelle oral parce que c'est un monde, il faut toujours de l'adaptation. Il est lunaire, donc il a besoin tout le temps de réadapter les choses. Donc il faut de l'oral, il faut de la communication pour pouvoir tout le temps être en mouvement, pour suivre le mouvement. La connaissance, la chokhma, elle ne bouge pas. C'est quelque chose qui est fixe. C'est-à-dire, voilà, la connaissance, elle est fixe. Mais le vécu qui correspond à ces connaissances, il doit bouger tout le temps pour s'adapter. Parce que ça bouge. Le monde, il bouge. Donc, on ne peut pas avoir une application qui va être figée. L'application, elle bouge tout le temps. Donc, il y a besoin tout le temps de oral, de la Torah orale. C'est-à-dire, tout le temps d'être en rapport oral, de manière à adapter l'endroit par rapport à la connaissance, le vécu par rapport à la connaissance. שזה בחינת שוקיו עמודי 6 מיוסדים על אדני פז. C'est ce qui est écrit dans Shir Hashirim, on dit Shukav, ses jambes, ce sont des piliers de marbre. Miusadim al adne paz, qui sont basés sur des adanim, sur des socles de paz. Paz, c'est une matière. Chez Perish Rashi, alors Rashi, il explique, alors là, je répète, qu'est-ce qu'il dit chez Hashirim? Que maintenant, ces jambes, ce sont des piliers en marbre qui sont basés sur des socles, d'accord? C'est-à-dire qui tiennent. Et Rashi, il dit que c'est les chidushim de Torah qui sont basés, par rapport à leur, qui sont ordonnés, c'est-à-dire qu'on les met à leur place. C'est-à-dire que maintenant, il y a des chidushim de Torah, il y a des paroles de Torah qui sont uniquement de la spéculation dans la Torah elle-même. C'est-à-dire on parle de Torah, et dans la Torah on parle de Torah, et voilà ce que ça veut dire. Mais il y a une Torah orale, que cette Torah orale, ce sont des conseils par rapport à la Torah écrite. C'est-à-dire comment vivre la Torah écrite. כי בשבת עיקר תיקון העצה שהוא בחינת שוקין ורגלין, שזו בחינת אם תשיב משבת רגליך. Et parce que le Shabbat, en fait, c'est là où on reçoit tous les conseils. Parce que le Shabbat, on fait rien. C'est-à-dire le Shabbat, on lâche les mains. C'est-à-dire on lâche les mains par rapport aux 39 travaux. Et quand on lâche les mains par rapport aux 39 travaux, alors on retourne, si vous voulez, dans la racine de ce monde-là. Et on fait l'union entre la Torah écrite et la Torah orale. Comme il est écrit, Tashiv mi Shabbat raglecha. C'est-à-dire, comme on dit, si tu ramènes le Shabbat, tu ramènes tes pieds. Pourquoi? Parce que maintenant, comme le Shabbat, tu ne vas pas dans le marché, tu ne vas pas à l'extérieur, donc tu ramènes tes pieds à la maison. C'est-à-dire tous les endroits où tu as tourné dans la semaine, tu vas les ramener vers Echad, tu vas les ramener vers la sagesse divine, tu vas les faire rentrer à l'intérieur maintenant.
Et même toutes les mitzvot, Rabbi nous dit que tout ce qu'on fait dans la semaine, ça se répare le Shabbat. C'est-à-dire tout ce qu'on a pu faire dans la semaine, ça n'a de perfection que quand ça se connecte au Shabbat. Donc Shabbat, on ramène tous les éléments vers leur origine. Ki az meirim chidushe Torah shem prinat shuka vamudeshesh. Parce que le Shabbat, il y a tous les chidushim de Torah qui viennent. Et d'ailleurs, toute la Torah du tzaddik, ça s'appelle Shabbat. C'est-à-dire qui sont les jambes qui sont des piliers en marbre. C'est-à-dire que maintenant, on arrive au bon conseil, le Shabbat. Le Shabbat, on arrive au bon conseil. C'est le jour où on va développer en fait les bons conseils parce qu'on va ramener tous les 6 jours de la semaine, on va les ramener vers Echad, on va les ramener vers un. Quand on va ramener vers un tous les 6 jours de la semaine, on va comprendre qu'est-ce que c'est la Etza, c'est-à-dire on va trouver le bon conseil. Parce que le fait maintenant qu'on n'a pas le bon conseil, c'est que quand on est rentré dans les 6 jours de la semaine, on s'est perdu dans le côté interactif de la logique de ce monde. On dit, bon, je vais faire ça, après je vais faire ça, ouais, bon, si je ne vais pas là-bas, alors... C'est-à-dire, on a perdu la connexion avec Echad. On est rentré trop dans les 6 jours de la semaine. Alors maintenant, on ramène tout vers Echad. Et à ce moment-là, il y a le bon conseil qui va venir. C'est-à-dire que le Shabbat, en fait, c'est un jour de conseil. Mais c'est un jour de conseil par le fait qu'on ramène l'action, c'est-à-dire on ramène le lunaire, on le ramène vers le solaire pour qu'il se recadre, si vous voulez. C'est-à-dire on ramène tout le côté action, tout le côté application, on le ramène vers l'intérieur, vers du Emet les Amito, parce que le Shabbat c'est de la lumière du monde futur, donc c'est une vérité très élevée. Donc on ramène tous ces éléments-là, on les ramène vers le Echad. Et à ce moment-là, il y a des tris qui vont se faire automatiquement. C'est-à-dire, il y a des choses qui vont s'éliminer, il y a des choses qui vont ressortir plus, et ça va nous donner le bon conseil. Après, quand on commence la semaine, alors on commence la semaine avec déjà une clairvoyance qu'on n'avait pas avant Shabbat. Avec quelque chose de beaucoup plus clair, beaucoup plus évident. Voilà les amis, on continuera Bezrat Hashem la semaine prochaine, mais déjà dimanche on continue notre Torah 51, Bezrat Hashem. On commence à approcher un petit peu de la fin de la Torah 51, ça va prendre quelques semaines. Et voilà, je vous souhaite un bon Shabbat et des très bons conseils pour chacun et chacune, et savoir que les conseils dépendent de la prière. Il faut beaucoup prier, beaucoup demander à Hachem, beaucoup reconnaître que c'est difficile pour nous de nous orienter dans ce monde, que les gens, ils nous ont rendu fous, ils nous ont fait croire qu'on était incapables, qu'on était déconnectés, en fait, tout ça pour nous rendre esclaves. Alors Hachem, il faut dire, nous, on ne veut pas être esclaves de la société, nous, on veut être les esclaves à toi, c'est-à-dire on veut être tes enfants à toi. Nous, on veut dépendre de toi, c'est tout. On veut dépendre de rien d'autre. Alors, donne-nous le bon conseil. Comment on fait pour vivre dans ce monde, pour avoir une bonne parnassa, pour avoir la santé, pour se marier, pour que le mariage il tienne bien, il soit dans le shalom, pour que nos enfants ils soient bien éduqués, pour avoir tout ce qu'on a besoin de réussir dans ce monde, Bezrat Hashem. Par le sceau de Rabbi Nachman, tous les tzaddikim, Bezrat Hashem, qui soient avec vous pour vous bénir, vous protéger, puissiez réussir tout ce que vous avez à réussir dans ce monde, Bezrat Hashem, dans la joie, dans l'abondance, dans la facilité, que dans la miséricorde, Bezrat Hashem. Merci pour votre présence, merci pour votre participation. Voilà, si vous n'étiez pas là, comment j'aurais fait? J'aurais parlé tout seul. Bon, Hashem, vous êtes là. Voilà, on a un petit groupe là, on était combien? On était une quarantaine. Bon, Hashem, c'est bien, magnifique. Bon, Hashem. Merci pour vos partages, pour votre participation, pour votre aide, pour votre soutien moral, financier. Grâce à vous, on avance, on fait des choses. Bon, Hashem, mon épouse, elle a sorti là une nouvelle édition de l'écouter de Philote avec des nouvelles Philotes en français. Et un livre vraiment magnifique. Et voilà, bon, Hashem, on avance. On avance. Merci pour tout.
et à bientôt. Que de bonnes nouvelles.